Une petite vidéo pour vous expliquer davantage autour du DM que vous avez à faire. Donc première chose, il va falloir vous faire une archive zip. Donc pour ça, ce que je vous recommande, c'est d'aller télécharger, si jamais c'est pas déjà fait, le logiciel 7zip. Donc vous tapez dans Google 7zip, vous avez l'adresse 7-zip.org dans laquelle vous allez pouvoir télécharger le fichier. Donc le plus simple, c'est d'utiliser la version exe que vous avez là et que vous l'installiez de façon à ce que vous ayez la possibilité de compresser facilement au format zip. Donc maintenant que ça c'est fait, on va commencer par prendre la vidéo, la photo avec l'appareil photo. Donc là je vous présente un petit peu ce que voit mon téléphone en direct. Si je lance mon appareil photo, on va avoir donc la caméra qui fonctionne. On va passer en plein écran. Donc c'était pas ça le plein écran, c'était ça. Voilà. Et dans mon téléphone, il suffit juste que je glisse sur le côté droit pour activer ou désactiver l'étiquette GPS. Donc là en l'occurrence, je l'active. Voilà. Et vous choisissez la résolution que vous voulez. Donc comme de toute façon, j'ai pas envie qu'on prenne le même exemple que celui que vous allez avoir à faire, puisqu'il y a des calculs, moi je vais prendre l'option celle-là. Voilà. Et donc maintenant, je vais prendre une photo. Hop, une photo. Pouf. Maintenant que la photo a été prise, il va s'agir de la récupérer sur le téléphone. Donc je ne sais pas trop comment ça se passe avec un iPhone, mais avec un téléphone sous Android, généralement, il suffit juste de brancher l'appareil sur la prise USB. Et là, selon le type d'appareil que vous allez avoir, soit vous allez avoir le logiciel dédié qui va apparaître, comme c'est ici pour les Huawei, qui n'est pas du tout pratique d'ailleurs. Donc on va le fermer, on ne va pas l'utiliser. On va simplement utiliser le navigateur de fichiers. Là, mon téléphone, il est là. Je sais que mes photos, par défaut, sont enregistrées sur la carte SD. Dans le dossier DCIM, caméra, et la dernière photo qui m'intéresse, c'est la dernière que j'ai prise, donc elle doit être tout en bas dans mon répertoire. Elle est ici, en l'occurrence. Donc je fais copier, et je vais la coller dans le dossier DM que j'ai mis sur le bureau, dans lequel je vais faire mon travail. Donc voilà, là j'ai l'image. Maintenant que j'ai l'image, il va s'agir de récupérer la balise EXIF. J'ai besoin du téléphone, donc je coupe mon logiciel. Pour récupérer la balise EXIF, je vais aller sur mon site internet, à l'endroit où se trouve le script. Donc vous tapez bernon.fr, vous allez dans SNT photographie numérique, vous arrivez là, c'est tout en bas, à cet endroit ici, vous avez montré le code, là dans la partie les données EXIF petit cif, montrer le code, vous cliquez là et vous sélectionnez le code qui est ici. Vous le copiez, voilà, et vous le mettez dans votre éditeur Python que vous voulez, que ce soit EduPython ou Spider, ça n'a pas d'importance. Donc là, j'ai copié le programme, je vais le lancer, et au moment de se lancer, il va ouvrir une fenêtre pour me demander d'aller chercher l'image qui m'intéresse. Donc l'image, elle est là, et je récupère instantanément les coordonnées, la balise EXIF de mon téléphone. Donc, première chose que je fais, c'est que je copie cette balise EXIF et je vais commencer à la mettre dans mon éditeur de texte. Donc, l'éditeur de texte, vous choisissez celui que vous voulez. Sur votre ordi, vous avez le logiciel Notepad++ qui est très bien. Vous avez sinon par défaut le bloc-notes. Vous tapez normalement bloc-notes ici et vous l'avez directement là. Donc, ce que je demande simplement, c'est ça, balise EXIF, le point, hop, je colle le truc. Ensuite, le 2, je vous demande d'identifier les coordonnées GPS. Et ces coordonnées GPS, je vous avais dit, pour les reconnaître, généralement, elles finissent là, et elles commencent avec les coordonnées nord, donc les coordonnées nord qui sont là, la balise EXIF en elle-même, la partie l'étiquette qui correspond au GPS, c'est celle-là. Voilà.
Donc ça, c'était la première chose. Vous conviendrez que c'est quand même pas très difficile. J'enregistre mon travail. Je vais l'enregistrer dans le dossier DM que j'avais mis ici. Et là, je vais l'appeler DM, hein, .txt, histoire d'avoir un fichier texte. Bon, ensuite, qu'est-ce que je demande? Je demande les dimensions de mon image. Donc 1, c'est ce qu'on appelle la résolution de l'image, la définition, pardon, de l'image. Et 2, et ça, bah, ça dépend des paramètres d'enregistrement. Vous avez peut-être vu tout à l'heure, au moment où j'ai pris la photo, que c'était marqué. Ces résolutions, elles sont marquées ici. C'est du, pour moi, 1840 en hauteur et 3264 en largeur. En fait, le téléphone, il a basculé le truc. Hein. Donc, 1840 par 3264 pixels. Bon, maintenant, le format, alors ça c'était le 3, ça c'est le 4. Le format, et donc je vous rappelle que le format c'est le grand côté par le petit côté. Donc le format est de, du coup, 3264 divisé par 1840. Et 3264 divisé par 1840, ça fait 1,77, 204 sur 115. C'est pas un format classique, mais bon, c'est pas grave. Hein. Moi, mon résultat, c'est ça. Donc 1,77. Voilà pour le calcul du format. Maintenant, la question suivante, c'est le calcul de la définition. Un rectangle qui fait 100 cm. On a un rapport, donc là on a la hauteur, on a la largeur, et on a la largeur qui vaut 1,77 fois la hauteur. Donc du coup, si on veut calculer ça, on l'a fait en cours, hein, on a L carré plus H carré qui est égal à 100 au carré. Donc, comme on a L qui est égal à 1,77 fois H, on va l'écrire ici. Hein, ce L-là, cette façon-là d'écrire 1,77, on va le rentrer là-dedans. Donc, maintenant qu'on a ça, on va remplacer le L carré par sa valeur qu'on vient de trouver juste au-dessus. Donc, ça fait 1,77 H au carré plus H au carré qui sera égal à 100 au carré. On va développer ce machin-là, puis factoriser. Donc ça fait 1,77 au carré plus 1 facteur de H qui est égal à 100 au carré. H au carré, bien sûr. Et ça va nous donner H carré qui est égal à 100 au carré sur 1,77 au carré plus 1, donc H, qui est égal à 100 sur racine de 1,77 au carré plus 1. Ça se calcule. Ça fait H égale alors 100 sur racine de 1,77 au carré plus 1. Non. Plus 1. Ça nous fait 49,18 cm. 49,2 cm. Voilà. Maintenant, pour trouver L, eh ben, on a L qui est égal à 1,77 fois H. Donc 1,77
fois 49,2, ce qui fait 87 cm. En fait, on n'a pas besoin de la deuxième valeur, le H suffit. Bon, maintenant qu'on a ça, il va suffire de ne garder que cette valeur-là et le nombre de pixels qu'on a sur la hauteur et sur la largeur. Donc on a 87 cm en largeur, mais 87 cm en largeur, pour combien de pixels? Eh bien, on a 3264 pixels. Donc ça fait que la définition, alors on va aller là, la définition est de 3264 divisé par, donc je me suis perdu, 87 cm divisé par 87, ce qui vaut 37,5 pixels par centimètre. Alors cette unité, elle n'est pas forcément idéale, puisque en fait on parle plutôt de pixels par pouce. Comme 1 pouce, c'est égal à 2,54 cm, et ben on a 2,54 fois plus de pixels dans 1 pouce. Donc ça fait une résolution de 37,5 fois 2,54. Alors, 37,5 fois 2,54, ce qui fait 95,3 pixels par pouce. Et là, j'ai terminé le DM. Donc maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est fermer un petit peu tout ça. Aller, alors ça je ne vais pas le fermer, aller dans mon dossier où il y a le DM et l'image, je sélectionne les deux, je fais clic droit, et normalement si vous avez installé 7zip, vous avez l'option 7zip, add to dm.zip. Vous cliquez là-dessus, le fichier est instantanément transformé, vous allez juste le renommer en prénom.nom comme je vous l'ai dit, donc Julien Bernon, et classe, donc comme ça. Cette archive-là, vous n'avez plus qu'à me l'envoyer par mail ou par, comme je vous l'ai demandé, sur Pronote. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas accès à votre interface, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà.